La lettre dit pas la même chose selon qu'elle est habillée d'une façon ou d'une autre façon. Par exemple, on a des caractères qui font tout de suite très littéraires, qui parlent avec une certaine autorité, et on a des caractères qui sont plus sympathiques, on va dire. Par rapport à ce A-là, ce A-ci, effectivement, il est différent et je suis plus attirée vers l'un ou vers l'autre. Je fabrique moi-même des typos, donc du coup, selon ce que j'ai à dire, je peux fabriquer le matériau dont j'ai envie. Ce qui me plaît, moi, c'est l'imperfection, en fait. Le fait qu'on peut pas prévoir à l'avance là où les lignes vont tomber. Si on fait une typo tout de suite numérique, ce qui est possible aussi, en fait, on aura beaucoup moins de surprises. Ce que j'aimerais faire, c'est que l'ordinateur ne prenne pas le pas sur justement l'humain et qu'on retrouve un peu d'imperfection, un peu de choses organiques, plus que si on était dans du vectoriel froid et numérique de suite. J'avais remarqué que dans les livres de poche qu'on trouve en France, c'était toujours les mêmes 2 ou 3 caractères qui étaient utilisés et qui n'étaient pas forcément adaptés aux contraintes du livre de poche. Puisque le livre de poche, c'est un petit objet, on veut mettre pas mal de texte dans peu d'espace pour que ça coûte pas trop cher à produire. Et donc il faut faire un caractère qui est adapté, qui prend pas trop d'espace. Ça me fascine d'autant plus cette façon de faire rentrer des grandes calligraphies qui ont été tracées avec un pinceau, avec de l'encre, et de les faire rentrer dans des petites cases qui sont toutes carrées, parce que la typographie au départ c'est des petits morceaux de plomb, donc il faut bien que les signes restent à l'intérieur de leur carré, et cette tension entre le geste libre de l'écriture et la typographie qui vient compresser de façon mécanique un signe dans une petite forme, c'est vraiment fascinant. Donc à force d'écrire les lettres, on trouve des formes qui viennent du signe lui-même en fait. Plus on trace vite, plus le signe est déformé. C'est ce qu'on appelle la cursivité du signe. Moi j'ai figé ce processus de transformation en 4 étapes qui vont vraiment de la calligraphie la plus libre, du style le plus cursif, jusqu'à la typographie qui elle est beaucoup plus carrée et méthodique. Donc par exemple le signe volé, tobu, on voit les traits qui se reconnectent et on arrive à des traits beaucoup plus soit verticaux, soit horizontaux que ce qu'on avait au départ qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus rond. Alors pour moi, la version la plus intéressante, du coup, sur ces 4 étapes du plus cursif au plus typographique, c'est celle qui est juste avant la typographie. On lit tout à fait le signe, il est très lisible, mais il apporte déjà un peu de mouvement et de déformation de la main. Le prochain défi, c'est ça, c'est des typos qui font comme si elles avaient été écrites d'un seul trait, mais qui en fait sont monochasses, c'est-à-dire que chaque lettre est enfermée dans sa petite boîte de lettres. C'est vraiment le summum de la tension entre l'écrit et la mécanique. J'ai toujours dans mes tiroirs des tas de caractères qui attendent d'être finis. Donc pour le coup des caractères d'alphabet latin. Le japonais c'est que le début, ça m'a donné des nouvelles idées pour essayer d'autres choses sur la typographie japonaise. Donc déjà avec la typographie latine et japonaise, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer pour les 100 prochaines années.